Hello hello à tous mes héros et héroïnes du quotidien, ceux qui se battent chaque jour pour se relever d'un divorce difficile. Bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute experte pour surmonter un divorce car il est 100% possible d'être heureuse ou heureux après un divorce. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite aborder avec toi les difficultés de la coparentalité avec un pervers narcissique. Tu le sais, pour l'avoir vécu, divorcer d'un pervers narcissique n'est pas simple. Mais le problème est que lorsqu'on a eu des enfants avec un pervers narcissique, malheureusement, il te faudra toujours être sur tes gardes tant que les enfants seront encore à charge. Cette vidéo concerne toutes celles et ceux qui ont un ex-pervers narcissique, mais aussi tous ceux qui ont été abusés émotionnellement. Oui, on peut être abusé physiquement, sexuellement, mais aussi émotionnellement. On a joué avec tes sentiments, on t'a fait croire à l'amour, on t'a menti, on t'a trahi, c'est de l'abus émotionnel. Aujourd'hui, je m'adresse aux parents, à ceux qui ont eu un ou plusieurs enfants avec un conjoint qui les ont manipulés ou qui ont joué avec leurs sentiments. Lorsqu'on quitte un PN et que l'on n'a pas d'enfant, il y a peu de chances pour qu'on le revoie. Même si la reconstruction est difficile et longue, il est plus simple d'y arriver et de tourner la page définitivement. Et ensuite, de se méfier à tout jamais de ce type de personnalité. Lorsqu'on a eu des enfants, malheureusement, on devra garder des liens avec cette personne toxique. Il faudra donc garder une très grande vigilance pour que la dépendance affective et la manipulation ne reviennent pas. Mon premier conseil consiste à oublier que tu vas exercer une coparentalité en bonne intelligence. Même si cela est extrêmement difficile à entendre ou même à comprendre, la coparentalité ne peut pas fonctionner quand l'un des deux parents est un pervers narcissique. La seule coparentalité que tu pourras admettre, c'est dans la prise de décision majeure pour l'enfant. Et dans le cas où c'est absolument nécessaire que les deux parents interviennent. Pour le reste, tu devras agir seul et prendre le maximum de décisions seul si tu veux rester autonome et te préserver. Il est impossible de prendre des directives pour les enfants avec un pervers narcissique, car au final, ce ne seront pas tes directives, mais les siennes. Il faut donc que tu penses, quand tu es avec tes enfants, comme je suis un parent seul et je prends les décisions selon mes propres valeurs et croyances. Vous n'êtes plus une équipe avec un papa et une maman qui resteront soudés pour l'éducation et le bien-être des enfants. Mais dans ce cas précis, avec un conjoint qui a abusé de toi émotionnellement, un conjoint qui a un dysfonctionnement grave de la personnalité comme un pervers narcissique, ce sera un papa qui éduquera de son côté et une maman qui en fera de même. Tout simplement parce que les décisions et toutes les discussions qui tourneront autour de cette fameuse prise de décision qu'il y aura à avoir ne feront qu'utiliser ton temps, ton énergie, t'épuiseront car le PN ne cessera de négocier pour arriver à ce qu'il souhaite obtenir dans l'objectif que la décision finale qui soit prise soit en fait la sienne. N'oublie jamais, le PN doit contrôler et s'imposer, il doit sortir vainqueur et pour cela, il est prêt à tout. L'usure et le temps, il ne s'en soucie pas, au contraire, ce sont ses alliés. Et en revanche, pour toi, c'est ce qui mènera à ta perte, à l'abandon, à lâcher, parce qu'émotionnellement, cela te videra complètement. Tu sais ce que c'est que d'être abusé émotionnellement, tu sais ce que c'est qu'un PN. Aujourd'hui, tu fais ta vie sans lui et tu essaies de te reconstruire.
Ne le laisse pas reprendre le dessus. Ne le laisse pas te manipuler à nouveau. De plus, puisqu'avec la séparation, le PN a perdu le contrôle sur toi et l'emprise, maintenant le seul moyen qu'il a de la garder, c'est par le biais des enfants. Tu n'as plus à l'écouter aujourd'hui. Tu n'as plus à te laisser manipuler. Il est sorti de ta vie par la porte, ne le laisse pas entrer par la fenêtre. Tu n'as plus à supporter ça. Tu n'as plus à te sentir coupable de la moindre chose que tu vas faire. Tu ne dois plus faire de choses en fonction de lui ou d'elle. Tu es autonome et indépendante maintenant. Tu as repris le contrôle de ta vie. Tu acceptes maintenant, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, que vous allez être des parents qui éduquent en parallèle, mais sans faire de coparentalité. Et ne pas faire de coparentalité pour les enfants n'est pas du tout un problème à partir du moment où chaque parent agit en adulte responsable. Parfois, cela est même préférable, car l'environnement est plus sain. Les enfants le ressentent et le préfèrent d'ailleurs à des disputes incessantes qui continueraient alors que leurs parents sont divorcés. Cela signifie que tu vas devoir lâcher prise. Tu vas devoir arrêter d'essayer de contrôler ce que tu ne peux pas maîtriser. Tout ce qui se passe chez ton ex restera chez ton ex. Bien sûr qu'il arrive parfois que tu apprennes des choses qui ne te fassent pas plaisir. C'est certain, même qu'il agira parfois avec les enfants d'une façon que toi tu ne ferais pas. Mais c'est ok. Dis-toi que c'est ok. Le principal est que les enfants soient en sécurité et protégés chez leurs autres parents. S'ils ne se lavent pas les mains avant de passer à table et que chez toi c'est une obligation, c'est ok. Lâche prise. Tu ne peux pas contrôler ça. Et surtout, il ne servira à rien de rentrer en conflit avec un pervers narcissique. Donc chez toi, les enfants feront de telle façon et chez l'autre, parents, ils feront peut-être différent. Tant qu'il n'y a pas de conduite dangereuse vis-à-vis d'eux, il n'y a pas de problème. Et c'est cela que tu dois arriver à accepter. Il y va de ta sérénité et de ton bien-être. Ce qui est capital est le comportement et la communication que tu auras avec tes enfants. Tu peux très bien leur dire « Papa ou maman n'aurait pas dû faire comme ça » ou encore « Tu sais, c'est important de se laver les mains avant le repas parce que tu as joué, tes mains ne sont pas forcément très propres et ce serait dommage de mettre tes saletés dans ta nourriture. » Donc il y a 1000 façons de faire passer les messages sans pour autant dénigrer l'autre parent. Ce qui est important va être la qualité de la relation que tu vas avoir avec tes enfants et la confiance. De ce fait, ils te raconteront naturellement les choses et tu seras averti éventuellement du moindre danger. Tout ce qui est hors de danger, lâche prise. Car négocier ou essayer de faire entendre quelque chose à un pervers narcissique est une gageure. Il te contredira toujours, il argumentera, il retournera les propos contre toi. Ce sera une guerre perpétuelle. Tu ne peux pas non plus le ou la conseiller dans son rôle de parent. Ce serait abîmer l'ego du pervers narcissique et c'est inenvisageable pour lui. Alors qu'avec un adulte mature et responsable, il entendrait tes conseils, il t'écouterait et serait même certainement ravi d'améliorer son mode d'éducation. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à devenir ou être un adulte mature et responsable s'il ne l'est pas lui-même. Tu ne peux pas lui dire de faire les choses d'une certaine façon, car c'est un narcissique. En tant que narcissique, lui ou elle seule a raison. Encore une fois, et c'est ainsi que tu vas devoir faire un travail sur toi, car un narcissique est incapable de le faire. C'est le propre du dysfonctionnement de sa personnalité. Un narcissique ne se remet pas en question. Un pervers narcissique ne consulte pas un coach ou un thérapeute, car il n'a aucun problème, il n'a aucun doute ni travail à faire sur lui. Malheureusement, ce sont les victimes qui viennent se faire aider, et elles le font, car elles ont été détruites. Alors, si tu viens de te séparer ou de divorcer d'un pervers narcissique,
sache que tu as devant toi un long chemin à parcourir. Tu sors d'une relation où tu as été abusé émotionnellement et même si tes enfants sont impliqués et qu'ils ont aussi souffert soit de la séparation, soit du comportement du parent pervers narcissique, tu dois d'abord prendre le temps de te reconstruire. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Cela signifie que tu dois te rappeler qui tu es, car la manipulation a fait de toi une personne différente. Tu peux redevenir celle ou celui que tu étais avant, et c'est dans ton potentiel, car oui, tu en as, que nous allons puiser. Nous allons travailler ensemble pour que tu retrouves confiance en toi et que tu récupères ton estime de soi. Le rabaissement que tu as subi avec un pervers narcissique et le doute qu'il a mis en toi ont vraiment mis à mal ta personnalité. Et cela a duré peut-être pendant des mois, voire des années. Tu vas devoir te concentrer sur toi et réapprendre à t'aimer pour effacer tout le travail de sable qu'il a fait. À la fin de ce type de relation toxique, on en sort complètement vidé de toute son énergie et dévasté. Alors aujourd'hui, tu n'as pas d'autre choix que de te reconstruire. Je sais que ce ne sera pas simple, ni facile, mais c'est ta mission de vie. Arriver à te retrouver et être heureux ou heureuse. D'autant que le fait qu'il soit l'autre parent de tes enfants va exiger que tu aies un minimum de communication avec lui et même que tu le revoies exceptionnellement. Le fait d'être séparé ou divorcé du pervers narcissique ne signifie pas pour autant qu'il arrêtera d'essayer de maintenir son emprise ni d'exercer sa manipulation. Imagine, tu as besoin d'échanger ton week-end de garde des enfants. Si tu n'es pas assez forte ou fort pour l'affronter, c'est très simple, il va tout faire pour te dire, par exemple, que tu es incapable de t'organiser, que tu ne penses qu'à toi et pas aux enfants, que décidément tu es un mauvais parent. Et j'en oublie forcément, car tout va y passer. Tu vas encore en prendre plein la figure. Alors, si tu n'es pas forte, si tu n'es pas reconstruite, tu vas prendre au mot et croire tout ce qu'il te dira. La destruction continuera, ton anxiété reviendra, le stress de ce type d'affrontement s'installera en toi et tu te sentiras anéanti et frustré. Il faut que tu sois en capacité et suffisamment armé pour affronter son comportement, pour relativiser, pour ne pas être impacté émotionnellement et surtout le stopper dans ses bassesses en le ramenant à la simple question de départ. Est-ce qu'on peut échanger notre week-end de garde? Question qui ne doit apporter qu'une réponse simple, soit oui, soit non. Et pour recadrer un manipulateur, il faut avoir récupéré sa confiance en soi et son estime de soi. C'est capital. Car cette personne restera le parent de tes enfants durant toute ta vie. Tu ne vas quand même pas supporter cela le reste de ta vie, alors que vous n'êtes plus en couple. C'est pourquoi tu dois devenir le parent parfait, le parent sain, le parent équilibré, le parent heureux et qui va bien. Ne serait-ce que pour montrer à tes enfants que cet autre parent, aussi toxique qu'il soit, ne t'a pas détruit. Car plus tard, les enfants finissent par comprendre beaucoup de choses. Ils verront lequel de leurs parents est équilibré et lequel est narcissique. D'ailleurs, sans dénigrer l'autre parent, cacher tout ce qui se passe dans votre relation n'est pas, à mon avis, une bonne solution. Les enfants, même petits, sentent les choses, même s'ils ne comprennent pas tout. Il faut donc leur parler, leur expliquer avec des mots adaptés en fonction de leur âge. Une fois adultes, il est aussi important qu'ils comprennent ce qui s'est passé dans votre couple, ce que tu as dû surmonter. Car le problème du pervers narcissique, c'est que, aux yeux des autres, c'est la personne idéale. Alors bien souvent, non seulement on est la victime de ce manipulateur, mais en plus on a été décrédibilisé et rabaissé dans son entourage. Et il n'est pas question que les enfants viennent à avoir cette fausse image de toi.
C'est pour cela qu'il est important de te reconstruire, de reprendre ta place, de te battre pour être un bon parent. Ainsi, une fois adulte, tes enfants te diront « Waouh, waouh, tu as dû vivre ça, tu as dû surmonter ça. » Et ils seront fiers de leurs parents. Ils auront compris ce que c'est que d'être dans une relation toxique et d'en sortir et tout ce qu'il faut affronter pour se reconstruire. Ils seront fiers que tu aies réussi à t'en sortir et à être heureuse ou heureux. Alors, tu vas devoir gérer la coparentalité comme on gère une relation professionnelle. Je m'explique. Dans le travail, tu dois prendre sur toi dans certaines situations. Tu es d'accord que tu ne peux pas exprimer toutes tes émotions sur ton lieu de travail. Tu dois garder le contrôle. Tu dois aussi prendre un certain recul dans le cadre professionnel et ne pas prendre pour toi tout ce qui peut arriver de négatif au sein de l'entreprise. Tu ne peux pas te mettre à pleurer si un collègue ou ton supérieur t'ennuie. Je vais donc te proposer d'avoir le même type de comportement avec ton ex pervers narcissique qu'avec un collègue de travail ou un étranger. C'est-à-dire contrôler tes émotions et garder ton sang-froid et surtout une certaine distance. Tu vas te protéger en te créant une bulle. Cette bulle enfermera tes émotions pour les tenir à distance. Donc face à ton ex, aucune émotion n'apparaîtra plus. Tu oublies l'intimité que tu as eue, tu oublies les mots qu'il te dit, tu restes de marbre. Même si cela te ronge intérieurement et si tu as deux doigts d'exploser. N'oublie pas, l'ego d'un pervers narcissique doit être nourri en permanence, que ce soit à partir de sources positives ou négatives. Il se nourrit de tes réactions. Plus elles seront vives, plus il sera satisfait et plus son ego sera démultiplié. Alors, si tu gardes un masque, une distance, une froideur, une absence totale d'émotion, comment peut-il nourrir son ego? Si on revient dans le cadre du travail, un collègue te taquine sans cesse et ça te fatigue. Si tu réagis, cela lui donnera l'importance qu'il veut obtenir à tes yeux. Cela l'encouragera à continuer. Si tu ne réagis pas et que tu restes stoïque, il abandonnera. Il abandonnera vite, car aucun intérêt si ces taquineries ne t'affectent pas. Avec un pervers narcissique, c'est exactement la même chose. Crois-moi et fais-moi confiance. S'il n'a pas l'intérêt qu'il demande, il capitulera. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je voudrais lui demander donc d'échanger mon week-end et au lieu de me répondre par oui ou par non, il m'incendie. Je reste stoïque, je garde mon calme, aucune émotion n'apparaît sur mon visage. Pendant qu'il déblatère sur moi, je le coupe. Réponds juste à ma question, c'est oui ou non. Je veux juste une réponse, avec un ton froid. S'il reprend, je le recoupe. Réponds à ma question, c'est possible ou pas d'échanger nos week-ends? Réponds juste oui ou non. Il va être déstabilisé et voir surtout que cela ne suscite aucune réaction chez moi. Du coup, il va finir par répondre. Et le plus surprenant, c'est qu'il y a 90% de chances pour qu'il accède à ta demande. Alors évidemment, ça demande beaucoup de prendre sur soi parce que les mots prononcés vont blesser quand même. Mais c'est là que tu dois être forte et que tu dois te dire que d'une part, tu as beaucoup plus de valeur qu'il ne le dit, que ces paroles sont juste faites pour te blesser et qu'aujourd'hui, c'est fini. Tu n'es plus avec lui. Tu n'as pas à être atteint ou atteinte. Cela fonctionne à 100%, alors pas forcément dès les premières tentatives, mais très rapidement. Pense en face de lui, c'est quelqu'un que je ne connais pas, c'est un étranger. Je n'ai jamais eu de sentiment pour lui. C'est un entraînement et comme tout entraînement, il faut pratiquer pour que ça marche. Ne baisse jamais ta vigilance car le pervers narcissique peut reprendre un comportement normal afin que tu baisses la garde et il reviendra à nouveau à la charge pour exercer son emprise. Afin d'éviter ce piège, il te faudra garder tout le temps cette distance et cette froideur dans toutes les situations, même devant les enfants et même quand tout te semble OK. N'oublie pas que c'est par le biais des enfants qu'il peut à nouveau exercer son emprise.
C'est pour cela que je préconise toujours d'éviter au maximum le pervers narcissique et de privilégier une communication par email ou par texto. Cela permet de ne pas réagir à chaud. En plus, il ne verra pas s'il t'a atteint ou pas, car la seule façon de le voir serait dans ta réponse. Si elle est réactive, si elle est colérique, si elle est agressive, il aura gagné. Si elle ne tient pas compte de ses attaques, alors tu auras gagné. Et là encore, à force de répondre froidement, poliment, mais de façon très brève, il perdra toute envie de te manipuler. Je sais que c'est difficile de ne pas répondre lorsqu'on reçoit un long email rempli de reproches. On a envie d'expliquer, de démontrer, de se justifier. Ce n'est pas bon du tout, car cela alimente complètement l'objectif du manipulateur. Repense au travail, dans tes emails. Tu vas à l'essentiel, c'est sans émotion, c'est bref. Eh bien, tu fais pareil et cela fonctionnera. Tu n'as pas à te justifier dans ton rôle de parent. Tu l'exerces du mieux que tu peux et il n'est pas en capacité de juger ça. Il n'a pas non plus à revenir sur tes défauts et qui tu devrais être, car vous n'êtes plus en couple. Pour résumer, afin d'exercer ton rôle de parent sans être sous la coupe de ton ex pervers narcissique, rappelle-toi que vous ne pouvez pas faire une coparentalité en bonne intelligence. Donc chacun sera le meilleur parent qu'il puisse être de son côté. Ensuite, priorise la reconstruction, ta reprise de confiance en toi et d'estime de soi pour que tes enfants te voient heureux ou heureuse. Et pour terminer, gère ton pervers narcissique comme tu gères un étranger ou un collègue de travail en prenant de la distance et en cachant tes émotions. J'espère que cette vidéo t'aura apporté tout le matériel nécessaire pour t'aider à gérer au mieux la relation de parent avec un pervers narcissique.